Le Bénin est le pays qui a le plus de patrimoine touristique. Quel pays d'Afrique a Gambier? Si nous trouvons l'argent qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des gens de Gambier, nous allons faire de Gambier un bien touristique. Il faut de l'argent. La Pandjari, bref, j'ai souvent parlé de ça. J'aime bien le répéter parce que je sais que c'est une mine d'or. Mais il faut beaucoup d'argent pour faire ça. Et pour le faire, il faut l'aéroport, il faut des routes, il faut la santé, il faut des centres de santé, il faut améliorer notre plateau technique de nos structures sanitaires. Et pendant ce temps, dans ce programme qui implique l'aéroport de Glodjigbe, des fonctionnaires veulent nous empêcher pour leur intérêt personnel. Parce que dans les 77 milliards, ils vont en avoir peut-être la moitié ou peut-être plus que ça. J'ai dit, on a regardé, nous sommes réunis en commission. On a regardé, moi-même je me suis mêlé à la chose et nous avons dit, c'est pas possible. Ces prix qui ont été indiqués ne sont pas réalistes pour ce que nous sommes, pour la zone que nous connaissons. Les évaluations sont fantaisistes. Nous avons repris le travail. Dans nos indications, nous sommes arrivés à environ 9 milliards. Nous l'avons affiché, nous avons dit, c'est ce que nous avons à payer et nous savons que c'est juste. Et les gens seront dédommagés pour ceux qui ont droit en fonction de ce qu'il convient de payer. Nous avons entamé les paiements. Les gens sont heureux. Les vrais propriétaires sont contents et nous confessent qu'ils sont héritiers. Ils n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient devenir millionnaires en cédant quelques parcelles qui vont leur permettre d'aller construire des maisons ailleurs et d'avoir un solde pour faire une activité. Ceux qui ont acheté des terrains là, il y a quelques années, à un certain montant, revendent cela aujourd'hui, sont dédommagés à un montant supérieur et font de la plus-value. C'est ceux qui, il y a quelques mois, quelques années, depuis que nous avons déclaré la zone d'utilité publique, et que depuis 2 ans, ils savent qu'on veut construire un aéroport, ceux-là qui sont dépêchés d'acheter des terrains pour faire de la spéculation, qui espèrent multiplier par 10, par 20 le prix d'achat, d'acquisition, c'est eux qui sont ceux qui ne vont pas trouver leur compte parce que leur calcul n'est pas le même que ceux qui sont les véritables victimes, si on peut le dire, de cet aéroport qui viendra se construire sur leur domaine. Et nous avons dit, nous ne laisserons plus faire ce genre de choses. Pour un rien, on se lève, on brûle la chaussée. Et souvent, à tort. Cher imam, c'est cela, ce à quoi nous sommes confrontés chaque jour.